Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous débuterons notre édition de ce lundi 11 janvier par la visite de Madame le Préfet des Landes à la section de déminage, avant de poursuivre par l'hommage rendu à l'ancien président de la République François Mitterrand pour le 20e anniversaire de sa disparition. Puis nous prendrons le chemin des terrains de sport dans le sillage des jeunes rugbymen de Bougotarnostad. Enfin, nous nous quitterons après la découverte du métier de technicien informatique, nouveau numéro de notre série Beau Travail. Mis sur le devant de la scène au cours des récents et tragiques événements nationaux, la section des démineurs fait plus que jamais partie intégrante des forces de sécurité intérieure. Nos équipes ont eu la chance d'accompagner Madame le Préfet lors de sa visite en fin d'année dernière chez ses experts en explosifs. Ancienne sous-directrice de la Direction générale de la sécurité civile, Madame le Préfet connaît bien les missions des démineurs. Pour autant, rencontrer ces hommes est essentiel. Le jour où effectivement on est amené à travailler sur un événement de crise, connaître le chef du centre et l'ensemble de ses collaborateurs, ça facilite énormément bien évidemment la compréhension mutuelle et puis c'est une évidence pour un préfet que de connaître l'ensemble des forces de la sécurité intérieure et les démineurs en font partie. Une rencontre et un échange bienvenus aussi pour les démineurs. Nous avons besoin d'un contact direct avec elles compte tenu de la nature de nos opérations. Il est parfois nécessaire qu'on puisse s'adresser directement à elles et ça présente de nombreux avantages qu'elles nous connaissent bien. Ce qui est le cas de Madame le Préfet des Landes, puisqu'elle a déjà occupé des postes à la sécurité civile. Elle connaît nos méthodes de travail et notre philosophie. Au centre interdépartemental de déminage Landes-Pyrénées, qui a à sa charge les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, 9 démineurs assurent les missions avec environ 300 interventions par an. Nous intervenons sur 3 types de missions. Donc les missions qui sont sur les munitions historiques, donc à la découverte par un particulier des entreprises de travaux publics. Et ils peuvent découvrir des munitions issues des conflits Première et Deuxième Guerre mondiale, ou alors des explosifs, par exemple des explosifs agricoles dans des fermes ou autres établissements. Donc à ce moment-là, nous intervenons pour procéder à l'enlèvement et la destruction de ces explosifs. Donc ça, c'est une mission de service public, donc de la sécurité civile, et qui revient plus particulièrement au service de déminage. Voilà, ça c'est pour un premier volet. L'autre premier volet est l'intervention sur les découvertes d'objets suspects sur la voie publique, dans les établissements publics, les gares, les aéroports. Lorsqu'un bagage peut être abandonné, est abandonné par son propriétaire. Donc nous sommes appelés par les forces de sécurité pour procéder à son enlèvement ou du moins à sa neutralisation le cas échéant. Notre troisième mission est la sécurisation, les missions de prévention, qui sont la sécurisation des déplacements du chef de l'État, du Premier ministre et de certains ministres. Rappelons qu'en cas de découverte de munitions ou d'engins suspects, vous devez appeler la police ou la gendarmerie qui se chargera de contacter les démineurs pour procéder à leur enlèvement ou leur destruction. Le 8 janvier dernier, nous fêtions les 20 ans de la disparition de l'ancien président de la République François Mitterrand. L'occasion pour la ville de Souston de célébrer l'un de ses plus illustres citoyens. Un hommage solennel pour l'ancien habitant de Latch qui a marqué et marque encore de son empreinte les mémoires locales. Pour ce 20e anniversaire de la mort de François Mitterrand, des amis soustonnais ont déposé une gerbe de fleurs au pied de sa statue en souvenir de l'homme qu'il a été. La ville de Souston a été très fière d'avoir François Mitterrand en ses murs, mais elle est respectueuse de l'homme qui venait chez nous. C'est pas le chef d'État, je le dis souvent, le chef d'État il était dans les palais parisiens. Ici c'était l'homme avec son épouse, ses enfants, ses petits-enfants. C'est celui-là que nous connaissions. Avec nous, il parlait comme, il se mettait à notre portée. Donc on était à l'aise quand on lui mettait en mai. Vous savez, pour le 1er mai, il faisait la tradition, il payait l'omelette aux asperges, il venait avec nous, il posait des questions. Voilà, c'est celui-là qu'on connaît nous. À ce dont je me souviendrai toute ma vie, c'est la venue de Mikhaïl Gorbatchev. J'avais dans ma commune le président de la République française et le deuxième personnage de la planète qui était à l'époque Mikhaïl Gorbatchev. Et c'était un moment très 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 fort. Pendant la guerre, je cherchais un réseau de résistance. Ça ne se trouvait pas facilement, c'est certain. Et j'ai eu la joie, la destinée d'ailleurs,
de rencontrer François Mitterrand qui montait son réseau de résistance, le MNPGD, à Vichy. C'était un homme de cœur, sous un aspect froid, mais il était très, très humain. Après toutes ces années, François Mitterrand inspire et impressionne encore le monde politique et privé. Ce qui est très très impressionnant avec Mitterrand, c'est que tous les gens qui l'ont côtoyé, que ce soit ici pour des moments, on va dire, plus de vacances, ou que ce soit que ceux qui ont travaillé avec, ils ont tous la même lumière dans les yeux, ceux qui l'ont vu, qui l'ont côtoyé au moins. Voilà. Et Mitterrand, vous pouvez le relire. Vous pouvez reprendre ses discours, vous pouvez reprendre ses livres, bien sûr, mais même les discours, même encore aujourd'hui, vous pouvez le relire. Voilà, il y a encore des choses dedans, ça n'a rien d'éphémère, c'est pas juste des discours pour des discours. C'est très impressionnant la profondeur de ce qu'il a pu apporter. Nous maintenant on est dans une séquence où tout va très très vite. Voilà, les nouvelles technologies font que si vous n'avez pas fait votre tweet dans la minute, vous êtes has-been déjà. Peut-être aussi que c'était une époque où on avait le temps de se dire, voilà, écoute, si tu veux venir me voir, on va prendre le temps de discuter, de réfléchir un peu, de lire, d'échanger. C'est peut-être que ça nous manque un peu aujourd'hui aussi. Donc ces moments de pause, de réflexion, de rencontres discrètes, voilà, loin de l'excitation médiatique, c'était peut-être bien aussi, il faut peut-être y resonger. Ouais. C'est à travers sa sculpture que l'on peut croiser encore son regard, se souvenir ainsi de son passage au cœur de Souston. À peine les excès des fêtes de fin d'année éliminés, les jeunes rugbymen de l'entente Boucau, Tarnos et Ondres ont renoué avec les joutes de leur championnat Teulière et Balandrade. Un retour sur les terrains auxquels nos équipes ont assisté. C'est au stade intercommunal de Tarnos que se sont déroulés les matchs retour des cadets Teulière A et juniors Balandrade de l'entente Boucau-Tarnos-Ondres. 4e de la poule A, ils affrontaient le stade bordelais. Depuis 2 ou 3 ans, on navigue. Voilà, c'est très dur. Vous savez, le championnat de France, il est assez élevé. Il y a beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup de matchs encore. En face, c'est des bonnes équipes. Quand nous avons été à Bordeaux, on a perdu de justesse les matchs et voilà, on va se racheter, quoi. Gagnant 31-27, les cadets du Boucau-Tarnos Stade s'imposent face aux Bordelais. À l'échauffement, on était très près. Dans nos têtes, on était chaud. Et après, au début, on a été un peu surpris. Même eux, ils n'étaient pas très très près en début de saison et on a progressé les deux. Et en fait, on ne s'attendait pas qu'ils aient autant progressé aussi. Et au milieu du match, on s'est repris, nos entraîneurs nous ont bien dit ce qu'il fallait faire. Et après, on s'est repris, on a fini par gagner. On est super contents, on gagne à la maison, c'est le premier match qu'on gagne à domicile. Et voilà, on est très contents, s'il n'y a pas trop de mots, c'est à l'intérieur, c'est les copains. Avec le cri de la victoire, la fierté d'honorer son club, même si pour les dirigeants, cela va au-delà. Mon but, moi, en tant que dirigeant, j'aime bien qu'ils gagnent. Moi, c'est former des gamins. C'est pour en faire des hommes plus tard. Voilà. Alors, notre but à nous, les dirigeants des jeunes, c'est ça. Pas que pour moi, pour l'ensemble des dirigeants qui encadrent comme cette équipe, c'est en faire des hommes, quoi. Et au niveau du rugby, on se rend compte que ça les forme, quoi. Au niveau du jeu, les gamins, ça joue beaucoup plus franchement, quoi. Ça ne réfléchit pas, c'est différent des adultes, quoi. Ça ne calcule pas. On joue, si on perd, on perd, et puis voilà, quoi. Tandis qu'au niveau des matchs des seniors, c'est différent. On ne s'engage pas, on ne joue pas. Si on voit qu'on perd, on essaye de faire le match nul ou gagner un point de bonus ou un point de truc. C'est-à-dire qu'au niveau cadet, non. Voilà, c'est l'avantage d'avoir les gosses, quoi. Et c'est un peu pour ça que je suis avec eux depuis 20 ans, quoi. C'est pur, honnête. Voilà, il n'y a pas de tricherie, tout court. Un jeu franc pour les juniors de BTS également, qui leur vaudra la victoire 8-0. Courte victoire, mais victoire importante, puisque ça nous permet d'être toujours en course pour le championnat, pour éventuellement décrocher la seconde place, donc très satisfait. Match de reprise, donc pas beaucoup de rythme, mais le principal est là, la victoire. Oui, match très difficile. En défense, ils étaient présents, mais on a su écarter, on a essayé d'écarter. Mais match avec de l'envie, c'est ce qui nous fait gagner.
Il nous reste à présent à poursuivre notre série Beau Travail avec aujourd'hui Marcel, technicien informatique. Marcel a 35 ans. Il aime les films d'action, le roller et son métier. Marcel est technicien informatique. Je dépanne ou je fais de la maintenance sur les ordinateurs des particuliers, mais aussi de la formation à domicile. Je reçois mon planning d'intervention tous les matins et je vais d'un particulier à l'autre toute la journée. Marcel est incollable en logiciel, virus ou système d'exploitation et fait bien sûr de la veille technologique. Et puis il faut être pédagogue et il faut savoir s'adapter aux clients que l'on a en face de nous. C'est souvent l'impression que j'ai, je suis le sauveur, ça rajoute une pression supplémentaire, mais qu'est-ce que c'est agréable. Je suis un fou d'informatique et chaque jour j'aide des dizaines de personnes, alors comment ne pas aimer mon métier? Marcel a un master et l'on accède aussi à ce métier par l'alternance. On recrute 1000 techniciens informatiques par an pour en moyenne 2000 € par mois et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Voilà. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une très bonne journée.